Bonjour les petits éco-créateurs, c'est Flore. Aujourd'hui on se retrouve pour cuisiner de manière durable, donc pour respecter un peu plus l'environnement. Donc il n'y a pas que le bio, on est d'accord, il y a vraiment plein de manières. Je suis sûre que vous en faites déjà pas mal. Donc je vous invite à suivre mes 15 astuces différentes et je pense qu'il en existe encore d'autres. Je vais illustrer cette vidéo avec un repas que je fais. Je fais toujours des repas différents, mais ça peut être très bien un repas quotidien que je fais, donc voilà. Je suis sûre que vous-même vous utilisez déjà une ou plusieurs astuces que je vais vous donner. Ou bien alors si vous n'utilisez pas encore ces techniques, vous verrez qu'il y en aura forcément qui vont vous plaire, qui vont vous paraître très simples. Voilà, donc c'est accessible à tout le monde pour tous les régimes alimentaires différents, pour toutes les religions, les façons de penser, etc. Première chose, c'est tout cuisiner soi-même. Alors cuisiner soi-même, c'est extrêmement facile, si je puis dire. Il y a énormément de recettes sur internet, vraiment on peut faire du pain, on peut faire nos pâtes à pizza, on peut faire vraiment tout soi-même et c'est pas compliqué en fait, c'est juste qu'on a l'impression que ça l'est. Alors ça prend un peu de temps, mais maintenant aujourd'hui il existe plein d'aides à la cuisine, des machines qui nous aident. Donc moi je suis pas forcément contre ce genre de machine, même si ça utilise de l'électricité, ça permet de cuisiner plus vite et mieux. Alors manger local c'est assez simple, surtout avec les fruits et légumes. En fait il s'agit simplement de faire ses courses aux petits producteurs du coin, ou bien vous savez que ce produit est de la région, alors vous allez l'acheter, vous n'allez pas acheter des fruits exotiques, voilà ce genre de choses. Et vraiment c'est plutôt simple à faire. En plus il existe tellement de recettes françaises avec que des produits locaux finalement. Que c'est pas compliqué en fait. Alors troisièmement, donc c'est manger bio ou non traité, enfin ça dépend. On sait que manger bio en fait c'est pas toujours très écolo. Par exemple dans les supermarchés, les fruits et légumes sont pas forcément de saison, ils sont suremballés, ils viennent pas forcément de France. Voilà. Donc faites attention. Après si vous achetez directement aux petits producteurs, encore une fois, ou alors que vous savez que votre Biocoop ou votre magasin bio, etc. ont des produits vraiment qualitatifs et qui sont réellement bio, enfin avec une éthique derrière, n'hésitez pas. Le bio aussi, c'est pas forcément, quand je dis bio, c'est pas forcément avec un label. Vous pouvez très bien connaître des gens qui cultivent de manière plus naturelle. Donc n'hésitez pas, ça évitera d'avoir plein de pesticides qui sont déjà très très mauvais pour la santé et puis pour l'environnement. Alors quatrième point, c'est manger flexitarien, végétarien, végétalien, vegan, etc. En gros, c'est essayer de un maximum enlever la viande déjà, enfin tout ce qui est produit animalier, donc tout ce qui est laitage, viande, etc. Je ne dis pas qu'il faut forcément devenir végétarien, mais au moins ça permet d'être en meilleure santé, de polluer moins, puisque pour élever en fait une vache par exemple ou un animal, il faut énormément de ressources, donc de l'eau, des céréales, etc. Puisque maintenant la plupart des animaux ne sont pas dans des prés. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est énormément de ressources qui sont utilisées pour faire grandir la vache. En plus, c'est pas toujours fait dans des bonnes conditions, même dans le bio. Donc je trouve ça vraiment triste. Donc si on peut s'en passer, et c'est possible, il y a vraiment énormément d'alternatives qui sont pas forcément mauvaises pour le goût. Et vraiment, vous allez trouver votre bonheur. Moi, je suis personnellement flexitarienne. J'espère devenir végétarienne et végétalienne plus tard. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je vous l'accorde. Cinquième manière de manger plus écolo, c'est être frigane. Alors frigane, c'est assez spécial, c'est-à-dire qu'on va récupérer les invendus des supermarchés ou des marchés, donc gratuitement, soit parce qu'ils les mettent vraiment en évidence par terre parce qu'ils préfèrent les donner que les jeter en général, soit directement dans les poubelles. Donc c'est légal si la poubelle elle n'est pas fermée à clé, et si la poubelle n'est pas dans un lieu privé. Donc voilà, vous avez le droit de le faire. En plus, récemment, il y a une loi qui est passée comme quoi les supermarchés avaient le droit de donner leurs invendus. Moi, j'ai envie de dire enfin, quoi. Sixième point, c'est manger de saison. Donc manger de saison, c'est assez simple en fait, mais il faut juste connaître un peu les fruits et légumes. Il faut savoir qu'il y a aussi des saisons pour la viande
et les fromages, donc enfin même les œufs, etc. Donc voilà, renseignez-vous sur internet, vous aurez vraiment énormément de renseignements là-dessus, surtout sur les fruits et légumes. Tapez le mois plus fruits et légumes et vous verrez des fruits et légumes de saison. Surtout si c'est vous qui cultivez pour vos tomates notamment, vous verrez que ça n'a rien à voir entre des tomates que vous achetez non bio en hiver et une tomate que vous aurez fait vous-même dans votre jardin, ça n'a pas le même goût. 7e point, donc je vais revenir aux tomates en fait. Donc vous allez cultiver vous-même votre propre potager, vous verrez ça n'a rien à voir, donc que ce soit les tomates ou même tous les autres fruits et légumes, vous allez déjà apprendre à connaître la nature, c'est 10 fois mieux. C'est très convivial, surtout si vous ne faites pas ça seul ou si vos voisins qui aiment bien jardiner aussi, vous allez voir que vous allez créer des liens. Également c'est très bon pour la santé parce que vous allez faire un peu d'exercice, vous allez prendre l'air, le soleil, etc. Et puis également forcément vous allez être très heureux d'avoir fait votre propre production, vous allez encore plus apprécier vos fruits et légumes, je vous assure c'est vrai, hein, vous allez vraiment les apprécier, c'est pas, vous voyez vraiment le travail qu'il y a derrière. 8e point, manger zéro déchet. Donc alors zéro déchet c'est un peu un rêve, malheureusement c'est très difficile, mais il existe de plus en plus d'astuces et moi je vous ai mis dans l'article un lien pour un groupe sur Facebook qui parle de ça, il est vraiment bien ce groupe. Et en fait manger zéro déchet, c'est-à-dire manger en vrac, acheter du vrac un maximum, avoir ses propres sacs, ses propres bocaux pour prendre la viande, le fromage ou les trucs un peu liquides, ne jamais utiliser d'emballage plastique ou non recyclable et si possible des emballages qu'on réutilise après régulièrement. Et voilà, c'est vraiment un mode de vie presque et ça paraît dingue que ce soit compliqué de vivre comme ça parce que pour moi c'est quand même la base, quoi. C'est quand même le plus naturel, c'est quand c'est pas emballé, quoi. 9e point, donc c'est acheter aux petits producteurs. Donc les petits producteurs, vous allez les faire vivre, vous allez les payer au prix juste et vous, ça vous reviendra moins cher. Il existe aussi les AMAP, les paniers de fruits et légumes. Donc là, ça vous fera gagner du temps parce que vous n'aurez pas besoin de faire toutes vos courses. Ce sera déjà fait de base et ce sera de saison et local. Donc c'est parfait. Donc 10e astuce, c'est faire les marchés. Donc faites attention, les vendeurs ne sont pas forcément les producteurs et les produits ne sont pas forcément de saison ou local. Donc vraiment renseignez-vous, mais en général c'est plus écolo que quand même d'aller dans un supermarché. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle est intéressante pour d'autres. Et puis à liker, commenter. Puis si vous avez aimé aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que j'ai plein de vidéos comme ça. Je vais en avoir encore plus. Et voilà, donc merci de me suivre, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça augmente vraiment de jour en jour, donc merci, c'est génial. À bientôt.